les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en furent des ceintures. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ceux qui connaissent les textes de la Bible savent déjà que nous sommes en train de parler du premier couple, le premier humain que l'Éternel a créé. Il s'agit d'Adam et Ève. Nous connaissons la manière dont Dieu a parlé à Adam et puis qui a transmis les instructions à Ève. Vous avez une formelle interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais malgré tout ce que Dieu a dit, l'homme est arrivé à chuter. L'homme est tombé. Mais le texte que nous venons de lire ici, c'est ce qui s'est produit après avoir transgressé l'ordre que le Seigneur leur avait accordé. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Lorsqu'ils ont touché à l'interdit, l'homme a développé une certaine intelligence, une certaine sagesse, mais qui ne venait pas de Dieu. Parce que vous devez savoir que l'homme, après avoir été créé par Dieu, il a fait preuve d'une grande intelligence et d'une grande sagesse. Déjà que la Bible est en train de dire qu'il a été créé, il est créé à l'image et à la ressemblance. Et Dieu lui a fait passer un texte pour montrer le degré de son intelligence. Dieu lui a demandé de nommer tous les animaux. Et vous savez, même lorsque l'homme est en train de nommer des animaux, quand vous prenez par exemple la race, les chiens, cette espèce, le chien a plusieurs races. Et l'homme avait nommé toutes ces races. Quelle intelligence! Lorsque vous prenez par exemple des reptiliens, vous prenez par exemple des crocodiles, il y en a plusieurs. Il y a des caïmans, il y a des alligators, tout ce que vous connaissez, il y en a plusieurs. Mais quelle intelligence que l'homme avait! Il a fonctionné jusqu'à ce niveau. Malheureusement, il tomba. Et quand il est tombé, c'est que nous lisons ici de partir d'une intelligence que l'homme avait développée, mais qui ne trouvait pas sa source en Dieu. Parce que quand vous voyez, la connaissance est comme une lumière. La connaissance est une sorte d'illumination. Et la sagesse. C'est comme ça que ceux qui sont intelligents, ceux qui sont sages, dans la société, ils sont considérés comme des personnes illuminées. Parce que vous avez une connaissance que les autres n'ont pas. Et vous allez voir ici, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est-à-dire qu'il faut accéder à une certaine connaissance. Mais sauf que cette connaissance ne venait pas de Dieu. Amen. Cette connaissance ne venait pas de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir dans le monde. Lorsqu'on vous parle des Illuminati, il y a des gens qui ont une intelligence qui n'ont rien à voir avec Dieu. Une intelligence qui n'a rien à voir avec Dieu. Une intelligence ou une sagesse qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui courent derrière cette intelligence et cette sagesse. Être intelligent, c'est la volonté de Dieu. Être sage, c'est aussi la volonté de Dieu. Et alors, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu exprime la volonté de voir ceux qui l'appartiennent et faire mention aux preuves d'une grande intelligence et d'une grande sagesse. C'est comme ça qu'il dit, il faut que le monde, à travers l'Église, puisse connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Vouloir être sage, ce n'est pas un péché. Vouloir être intelligent, ce n'est pas mauvais. Je vous encourage. Mais dans cette soif, cette envie, ce sentiment d'être intelligent et sage, ne puisse pas vous rendre aveugle au point que
embrasser n'importe quelle intelligence et n'importe quelle sagesse. Amen. Lorsque vous lisez la suite de ce texte, quand la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent, on dit ils connurent. Ils connurent. C'est-à-dire, ils ont accédé à une autre connaissance, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais sauf que la connaissance qu'ils avaient avant, c'était celle qui venait de Dieu. Mais la connaissance qui vient par la suite, causée par le péché, c'est cette connaissance-là n'avait pas pour source Dieu. Et quand vous vous connectez à une intelligence qui ne trouve pas sa source en Dieu, quand vous vous connectez à une sagesse qui ne trouve pas sa source en Dieu, vous allez commencer à agir par rapport à cette intelligence, par rapport à cette sagesse. C'est comme ça que vous allez voir. C'est pour la première fois. Après la création, on a fait mention de deux mots qui ont été prononcés pour la première fois. Premièrement, la Bible dit il conçut. Quand vous faites la recherche depuis la création, Genèse chapitre 1, c'est la première fois qu'on a mentionné ce verbe-là. Ils ont conçu. C'est-à-dire ils ont eu une sorte de créativité. Mais sauf qu'ils ont créé dans le mal. Ils ont créé tout en étant inspirés par le mal. Ils ont conçu de feuilles de figuier. Ils ont fabriqué des ceintures. C'est pour la première fois qu'on cite le mot ceinture dans la Bible. C'est l'homme qui a créé cela. Mais dans le péché, dans le mal, amen, ils ont confectionné, ils ont conçu, ils ont fabriqué. C'est pour la première fois, mais avec une intelligence qui venait de l'ennemi Satan. Écoutez-moi très bien. Je dis que Dieu veut que nous puissions faire preuve d'une grande sagesse et d'une très grande intelligence. C'est comme ça que vous voyez même parmi les qualités de l'esprit de Dieu. La Bible parle de l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse. Et quand il vient habiter en nous, il nous rend capable d'inventer, de créer, dans le bon sens. Comme lorsque Dieu avait investi Bézalel plutôt et Oliab, la Bible dit qu'ils ont eu la possibilité de faire des inventions. C'était par l'Esprit de Dieu. Je suis en train de te présenter ces choses pour que cette folie de vouloir devenir sage ne te pousse pas à embrasser n'importe quelle sagesse. Cette pensée de vouloir être intelligent ne te pousse pas à embrasser n'importe quelle intelligence. Alléluia. Ce que vous devez retenir, c'est que toute intelligence n'est pas intelligence et toute sagesse n'est pas sagesse. Amen. Parce que quand vous voyez la manière dont le serpent a procédé dans le jardin, j'aime parce que la Bible n'a pas dit que le serpent était l'animal le plus intelligent. On a parlé de la ruse. C'est pour nous faire la différence. Or, aujourd'hui, ceux qui sont quelquefois conduits par une intelligence satanique, le monde les qualifie des hommes sages, des hommes intelligents. Et quelquefois, certaines personnes sont flattées de vouloir quelquefois embrasser cela. Dans ce monde, ceux qui possèdent cette intelligence, ils sont appelés génies, ils sont appelés experts, ils sont appelés ingénieurs, ils sont appelés inventeurs. Mais en réalité, ils sont habités par une sagesse qui ne demande pas du Seigneur. Amen. Dieu vous veut sage, intelligent, tel qu'il a fait avec Salomon. Mais pas une intelligence qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Quand je dis que toute intelligence n'est pas une intelligence, et toute sagesse n'est pas sagesse,
donné comme vêtement. Lorsque Dieu vient le visiter, le soir, il appelle Adam. Où es-tu? Regardez cette intelligence qui lui permet de connaître comment se cacher. Cette intelligence qui lui pousse à aller se cacher. Ce n'est pas une intelligence qui vient de Dieu. Et pour vous faire savoir que toute intelligence n'est pas intelligence, il a trouvé un endroit là où il est allé se cacher, mais un endroit qui ne pouvait pas empêcher la voix de Dieu d'arriver là où il était. Vous voyez ce que vous appelez intelligence? En réalité, ce n'est pas une intelligence. Parce que même là où il s'est caché, la voix de Dieu est arrivée jusque là. Adam n'a pas compris. Il n'a pas saisi qu'il n'y a pas un endroit là où l'homme peut se cacher loin de la face de Dieu. David est en train de parler. Il dit ceci: où fuirai-je loin de ta face? Dans les airs tu es, sous la terre, sous l'eau, dans la forêt, Dieu y est. Mais quand on est dépourvu de cette intelligence, nous pouvons commencer à poser des actes. Et nous allons croire des actes réfléchis. En réalité, qui sont teintés d'une absence d'intelligence. Et cela n'a qu'un seul objectif, nous trahir. Lorsque Dieu vient, il appelle. Quelle a été la réponse d'Adam? J'ai écouté ta voix. J'ai eu peur. Parce que je suis nu et je suis allé me cacher. Il est en train de parler. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je suis allé me cacher. Dieu lui pose la question: qui t'a appris que tu es nu? Le monde aujourd'hui est en mouvement. Tout simplement parce que il y a des contre-vérités qui viennent quelquefois habiter dans le chef de plusieurs. Parce que Dieu lui pose la question: qui t'a appris que tu es nu? Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce que ils ont embrassé une autre intelligence que celle de Dieu. Et ça fait de sorte que vous pouvez passer toute une vie dans ce que cette intelligence vous a fait comprendre. Et vous passez loin de tout destin que Dieu a fixé pour vous. Alléluia. Faites attention, bien aimé. Je l'ai dit, toute sagesse n'est pas sagesse. Et toute intelligence n'est pas intelligence. Si l'homme était intelligent, il allait savoir quoi faire devant cette situation. Quelle est la position qu'il devait normalement adopter? Et parce que la véritable sagesse, c'est la capacité d'apporter des solutions aux problèmes que vous rencontrez. L'intelligence aussi demain. C'est comme ça que quand je regarde par exemple notre pays, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'intelligence. Regardez les problèmes que nous rencontrons. Vous trouvez quelquefois des professeurs d'université qui sont là quelquefois de jouer des rôles importants, occuper des postes importants. Mais le pays ne fait que s'enfoncer. Le pays ne fait que dégringoler. Mais or, l'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Nous avons quelquefois des sociétés où les gens n'ont pas étudié. J'aimerais faire un retour vers ce que nous avons vécu dans le passé. Avant la République, nous avions le royaume. Mais quand vous consultez l'histoire ancienne, vous vous rendrez compte que les royaumes étaient mieux organisés que les républiques d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de licenciés, il n'y avait pas de gradués, il n'y avait pas de D6, il n'y avait pas de ceux qui avaient des doctorats. Mais comment est-ce que le royaume était en train de prospérer? Dites-moi un peu. Salomon avait quel diplôme? David avait quel diplôme? Mais pourquoi est-ce que ce royaume était en train de prospérer? On n'est pas seulement parler des royaumes qu'on a trouvés dans la Bible, mais parlons même du royaume Congo. Regardez
l'administration du royaume. Vous allez vous rendre compte que c'était des royaumes organisés. Et tout était en train de marcher. Ces gens-là n'avaient pas la banque centrale. Mais pourquoi est-ce que les choses avançaient? Quand les gens étaient en train d'acheter et de vendre à cette époque, comment les gens se mariaient? Amen. Et vous allez vous rendre compte. Je ne suis pas ici en train d'enseigner sur l'intelligence traditionnelle ou quoi, mais je vous donne un exemple. Même si aujourd'hui nous pouvons célébrer le mariage comme nous le célébrons actuellement, mais on parle par exemple de la dot. Et vous allez voir dans chaque culture, c'est comme mention dans la dot est significatif. Mais on vous dit quelquefois ça remonte de génération. Ces gens-là qui n'ont jamais étudié, ces gens-là qui n'ont pas les diplômes que nous avons aujourd'hui, mais ils nous expliquent pourquoi ils demandent le noix de cola. Et lorsque vous suivez leurs pensées, vous vous rendez compte qu'ils ont raison. Pourquoi ils demandent le sel? Pourquoi ils demandent telle chose? Mais c'est juste aujourd'hui. Et nous sommes obligés quelquefois d'emboîter les pas. Et quand on dit la dot, nous savons ce qu'il y a. C'est ce que nous devons normalement donner. N'est-ce pas? L'intelligence. Aujourd'hui, ce qui court derrière cette intelligence, quelquefois sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Si je dis ici, ce pays a un problème, notre pays, pour nos pays, ont des problèmes parce que nous avons des personnes qui ont amassé plusieurs petites académies, mais qui ne sont pas capables de gérer les enfants. Ils ne sont pas capables de gérer la société. Amen. Vous verrez dans chaque culture, il y a des personnes qu'on appelle par exemple des sages. Ceux qui sont de Bakongo, du Congo central, ils savent qu'on appelle les Zodi. Et vous verrez les Kassaïens, les Équatoriens, tout ce que vous connaissez. Vous verrez quelquefois lorsqu'il y a une réunion, cette famille a quelqu'un de sage qui va parler. Et là, on côté aussi à l'autre sage, malgré vos différends, ils vont faire de sorte que les deux familles soient mis d'accord. Mais quand vous creusez, vous regardez à l'intérieur, il a quel diplôme? Il n'a pas étudié. Lorsque vous lui donnez le stylo, il est incapable de l'écrire. Mais il quitte d'un village à un autre village pour aller trancher des problèmes. Mais ce sont des gens qui sont reconnus sages. Ma grand-mère n'a jamais étudié. Un jour, elle était en train de me dire son mari lui avait monté une grande boutique, c'était un grand magasin. Et elle m'explique une technique, comment elle était en train de gérer ces grands magasins. Il y avait des pannes, il y avait la vaisselle, il y avait presque tout à l'intérieur. Et elle dit, c'est elle-même qui vendait. Elle faisait quoi? Connaissant les prix de tout ce qui était marchandise, lorsque elle vendait, elle avait des morceaux de brindilles, tiges de balai. Et elle prenait l'argent, elle mettait ses tiges. Je ne sais même pas la technique là. Elle est venue d'où? Elle mettait le fil et elle sait que ça c'est pour telle chose. Ça c'est pour telle chose. Quand son mari arrivait, il pouvait faire l'inventaire. Il n'y avait aucune perte. Aucune perte. Mais cette dame n'a jamais étudié. Cette intelligence-là lui vient d'où? Je vous pose la question de savoir. Lorsque Jacob s'est rendu compte que son beau-père était en train de le rouler, il a décidé de fixer son salaire. Il a dit à son beau-père, alors, moi aussi je vais travailler pour ma maison. Ça fait 2 fois que tu as changé mon salaire. Cette fois-ci, le temps est arrivé pour que je puisse bâtir aussi ma maison.
fixe-moi un salaire. Et il dit, que veux-tu que je te paye? Il dit, les bêtes qui vont naître, les petits qui vont naître, parmi les brebis, les agneaux qui seront rayés et marketés, ça c'est mon salaire. Parmi les chèvres, ceux qui seront achetés seront mon salaire. Quand son beau-père a regardé le troupeau, il s'est rendu compte que le pelage dont parlait Jacob ne se trouvait pas parmi ses bêtes. Et il a dit, oui, parce qu'il sait, quand vous croisez celui qui est brun et celui qui est par exemple noir, il y aura seulement 3 possibilités. Soit d'avoir des petits qui sont bruns, soit noirs, soit mélanger le noir et le brun. Alors, son oncle qui était son beau-père, oui, il n'y a pas de problème. Mais ce que Jacob a pu faire, scientifiquement, ça ne se démontre pas. La Bible dit qu'il a pris les tiges, il a placé dans la pleuvoie. Et lorsque les animaux venaient étancher leur soif, en voyant ces tiges-là, celles qui étaient en chaleur, automatiquement les enfants prenaient les rayures. Dites-moi un peu, ça c'est quelle sagesse? Ça c'est quelle intelligence? Si c'était aujourd'hui, on allait dire certainement ça c'est soit la science occulte, soit c'est un code occulte, c'est une intelligence exotérique. Mais Jacob était un serviteur de Dieu. Mais celui qui crée les animaux lui a fait savoir, tu peux procéder de la sorte et avoir ton salaire. Amen. Il y a une intelligence qui vient de Dieu, une sagesse qui vient de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a aussi une sagesse que nous devons obligatoirement éviter. Cette sagesse qui nous permet de savoir qu'en cas de péché, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que lorsque Adam était en train de confectionner les feuilles de figuier, est-ce qu'il avait à l'esprit que une fois que vous détachez ces feuilles de leur source, ce qui vient après, c'est la sécheresse? Parce que quand vous portez les feuilles le matin, avant que vous puissiez arriver le soir, ça va sécher. C'est comme ça que quand Dieu est venu, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Je suis allé te cacher parce que je suis Dieu. Écoute-moi très bien. Quand tu es en face d'un problème, toute solution que tu trouves, ce n'est autre qu'un problème déguisé. Amen. Toute solution que tu trouves sans Dieu, c'est un problème déguisé. Tu vas te rendre compte qu'il ne fallait pas. Et vous allez voir dans la Bible plusieurs personnes qui n'ont pas pu se servir de l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ils ne sont été rattrapés. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas un verset de la Bible, mais c'est une conclusion que les hommes de ce monde ont eu à tirer. Ils ont dit qu'il n'y a pas de crime parfait. C'est-à-dire, quand tu utilises une sagesse, une intelligence qui n'est pas celle de Dieu, sachez bien tôt ou tard, ça va te rattraper. Et tu vas comprendre que tu as créé un problème contre toi. Je vous parle d'une personne qui a utilisé une sagesse et une intelligence humaine dans la Bible et comment ces gens ont été rattrapés. Premièrement, je vous parlerai d'Abraham, notre père Abraham. Le jour où Abraham veut accéder en Égypte, il était aux portes de l'Égypte. Il dit à Sarah, si on te pose la question, tu es ma femme? Dis non, tu es plutôt ma soeur. D'accord?
selon vous, ça c'était une sagesse ou une intelligence? Si c'était sagesse ou intelligence, ça venait de Dieu ou ça venait de Dieu? Apparemment, quand il a sorti cette parole, il s'est dit certainement c'était une couverture, une manière de dissimuler, de l'échapper quelquefois. Parce qu'il dit, s'ils savent que tu es ma femme, on va me tuer et on va te prendre. Ça veut dire que même Abraham lui-même savait que sa femme était là. Faites des bons choix. Ça va, non? Faites des bons choix. Cherche un beau monsieur. Amen. Abraham était conscient. Mais ne cherche pas une beauté qui va te créer des problèmes. Amen. Voilà. Ne cherche pas une beauté exagérée pendant ce temps que toi-même tu es stable dans la pauvreté. Tu vas te créer des problèmes. Amen. Pendant que Abraham est en train de parler à Sarah, ils sont entrés en Égypte. Et quand tout le monde a vu cette dame, belle femme, très belle femme. Et quand on lui a posé la question, elle a dit non. Celui-là c'est mon frère. Et Abraham aussi a confirmé que c'était sa soeur. Regarde là l'intelligence et la sagesse ne vient pas de Dieu. On est allé dire au roi, il y a une femme qui est venue ici. Très belle femme. Ça c'est une femme qui doit être normalement pour moi. Et quand le roi l'a vu, vous avez touché juste. Au palais, on a pris Sarah directement dans le palais. Et le roi a dit à ses conseillers, donnez à son frère de bien. On a comblé le bien. Mais entre-temps, bien aimé, vous savez quand votre cœur est dévié, il n'y a aucune richesse qui peut venir compenser. Amen. Ça ne va pas partir. Tu vas faire du bruit pour rien. Et j'imagine l'attitude qu'avait Abraham. Donc chaque nuit, même si le roi est avec une autre femme, Abraham là-bas est en train de voir déjà ça. En train certainement de s'embrasser par le roi. Et la Bible est en train de dire ceci. Dans une multitude de pensées peuvent naître un son. Je suis en train de me poser la question, combien de songes Abraham avait eu à faire qui ne venaient pas de Dieu? J'ai entendu quelqu'un dire, ça c'était une manière de faire de Dieu. Il ne faut jamais engager Dieu là où il y a des mensonges. Ça va? C'est comme ça que je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui présentent quelquefois la voix de Dieu derrière les mensonges. La Bible dit Dieu est vérité. Alors si Dieu peut agir derrière les mensonges, c'est que Dieu est devenu un fils du diable, un esclave, un élève du diable. Vous savez pourquoi? Parce que la paternité du mensonge a été donnée par le diable. Même le Seigneur l'appelle le père du mensonge. Donc si Dieu commence à agir derrière les mensonges, c'est que Dieu devient un serviteur ou un élève du diable. Or, ce qui n'est pas le cas. Amen. Il y a des choses qu'on peut annoncer par la prophétie. Cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Parce qu'il y a aussi des prophéties qui viennent du diable. Amen. La Bible nous parle de cette dame qui avait un esprit de python au temps de Paul. C'est qui prophétisait. Mais dans tout mensonge du diable, même quand il essaie de maquiller
cela, il y aura toujours quelque chose qui te montrera que ça c'est le mensonge. Une fois j'ai posé la question de savoir, lorsque cette femme était en train de dire, ces hommes-ci sont les hommes de Dieu, écoutez-le. Elle parlait, elle montrait et ses compagnons. Est-ce que ce que cette femme disait était vrai ou faux? Selon vous, c'était vrai ou c'était faux? Parce qu'elle était en train de prophétiser par un esprit de puissance, pas l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand dans une église il n'y a pas un esprit de discernement, une magicienne peut devenir une prophétesse. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même à ceux qui pratiquent la magie sont reçus comme des prophètes dans les églises parce qu'il n'y a pas un don de discernement. Je vous réponds à la question. C'est que cette femme disait était vrai. Quand elle dit, ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez-le. Ce qu'elle dit est vrai ou faux? Selon vous. Hein? C'est faux. Au monde, c'est-à-dire, vous avez du mal à déceler même le mensonge. Je vous repose la question. C'est que cette femme disait, c'était vrai ou c'était faux? Quand elle dit que ces hommes-là sont des hommes de Dieu, écoutez-le. C'est vrai ou c'est faux? Comment? C'est faux. C'est faux, hein? Pourquoi c'est faux? Rien de bon ne peut sortir. Ouais, comment est-ce qu'on peut détecter le diable? Cette femme est possédée par un esprit de puissance. Elle fait partie des gens qui doivent embrasser le salut. Mais quand elle dit, ces hommes sont les hommes de Dieu, écoutez-le. Elle s'est soustrait. Normalement, dans sa phrase, elle devait dire écoutons-le. Parce que la Bible dit l'évangile a été envoyé pour tous les hommes, sans exception. Mais quand vous n'avez pas le discernement, vous pouvez voir qu'elle est en train de dire des choses qui sont vraies. Amen. Dieu parle. J'aime ceux qui ont les dons de prophétie. Amen. Mais n'allez pas vous livrer entre les mains de ceux qui n'ont pas. Quand vous avez le besoin de recevoir une parole, une prophétie, que ces désirs ne vous rendent pas aveugles. Amen. Abraham, j'ai entendu certains dire, ça c'est la manière de procéder de Dieu, parce que après avoir fait cela, Abraham a augmenté sa richesse. Parce que quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas sa soeur, mais c'était sa femme. La Bible dit, le roi les a chassés et il a donné et à Sarah et à Abraham tout ce qu'il avait mis à leur portée. Mais les gens ne voient pas. Ils ne regardent que le nombre du troupeau. On ne voit que peut-être la richesse en or et en argent. Mais les gens ne voient pas Agar. Qui est Agar? Agar est venu de là. Agar, c'est une bombe à retardement. Agar, c'est un poison retardé. Quand tu vas arriver dans Canaan, tu seras avec Agar. Agar va t'amener Ismaël. Une personne qui va mettre tout le monde dans l'insécurité. Ses descendants sont ici. Lorsque vous prenez un vol et que vous voyez quelqu'un en foulard, tout le monde est stressé. Quand vous le voyez se déplacer, aller dans les toilettes et revenir, c'est tout le monde qui commence à... Pourquoi? Il suffit seulement qu'il quitte Allah, c'est tout le monde qui commence à... C'est comme ça que vous, quelquefois, on laisse un testament. Amen. Et l'Éternel a parlé par l'ange en disant à
âne sauvage. C'est-à-dire une espèce qu'on ne peut jamais domestiquer. C'est ce que nous voyons. On n'a pas vu Agar. Mais on le regarde sur les nombres des bêtes. Les serviteurs. Oublions qu'il y a un âne là. Attention. L'intelligence qui ne vient pas de Dieu. C'est une bombe à retardement. La sagesse qui ne vient pas de Dieu va te détruire tôt ou tard. La deuxième personne, je parlerai de David, le roi d'Israël. Écoutez, David va voir une femme en train de se baigner, Bathsheba. Et David pose la question, à qui est cette femme? On lui dit que c'est la femme d'Uri. Profitant de sa position de roi, il sort avec cette femme. Et cette femme va tomber enceinte. Devant ces problèmes, que devait faire David? Mais regardez l'intelligence et la sagesse qui ne vient pas de Dieu. Or, tous les soldats étaient en guerre, y compris la femme de Bathsheba. Le mari de Bathsheba était en guerre. David envoie une lettre. Il dit à son chef d'état-major, Joab, renfort-moi Uri. Uri est rentré. Regardez les désordres que va orchestrer David. Il n'est pas normal qu'un chef de l'État puisse chercher à voir une nouvelle d'un soldat premier. David dit à Joab, renvoie-moi. Uri est venu. Quand Uri vient, il commence à demander à David. David commence à demander à Uri, comment évolue la guerre? En réalité, ce n'est pas à Uri de te faire un rapport. Amen. Ce n'est pas à Uri de te faire un rapport. Mais malheureusement, David a procédé de la sorte. Et quand il a fini de parler avec Uri, il dit à Uri, va te reposer. Quelle est la pensée? David sait que Uri a fait beaucoup de temps dans la campagne. Et quand il va rentrer, il va certainement être avec son épouse. Et si Uri s'approche de sa femme, dans ces contacts-là peut faire de sorte que le crime qu'avait commis David soit couvert par lui. Sache qu'il était. Il s'est dit, mes compagnons sont à la guerre. Moi, je ne peux pas dormir dans ma maison avec mon femme. Et Uri s'est placé à la porte de sa maison. Il a passé la nuit là. Les gens sont venus dire à David, Uri a passé la nuit dehors. Pourquoi? Parce qu'il a voulu mener la même vie que ses compagnons d'armes. Cette nouvelle n'a pas plu à David. Il a écrit une lettre. Il a donné à Uri. Tu vas donner à Joab. Et dans cette lettre, David écrit, met Uri à la première position. Or, les compétences qu'avait Uri ne pouvaient pas lui permettre d'être au premier rang. Je vais te dire quelque chose, on voit une parenthèse. Les méchants, quand il veut te faire du mal, il peut te donner des responsabilités qui ont pour objectif Amen. C'est ça la technique du méchant. C'est pourquoi certaines responsabilités doivent évoluer de pair avec nos atouts et nos capacités. On peut te détruire, on peut te tuer en te donnant une charge que tu ne peux jamais porter. Ça, il n'y a que Dieu qui maîtrise la pensée de méchant quand il a quitté la salle. Eh bien, dites-moi un peu, s'il fallait peut-être analyser ce fait, les gens pouvaient voir que
que c'était une forme d'augmentation. Parce qu'on a pris Uri et on l'a placé en première ligne. Là où il y a par exemple des soldats de lutte. Des soldats qui sont aguerris, de véritables terrains de lutte. Mais on te prend. On te met là parce que dans la guerre, il n'y a pas que de ceux qui tirent. Mais il y a aussi quelquefois de ceux qui sont là pour... comment on les appelle? J'ai même oublié les noms. Donc, ils sont comme des pionniers, des gens qui viennent inspecter, des éclaireurs. Voilà. Il peut y avoir des éclaireurs. Ils sont là seulement pour arriver au lieu et livrer des informations exactes. Il y a ceux qui sont là seulement avec des jumelles pour voir la position de l'ennemi et donner la précision à ce qu'ils peuvent dire. Tout le monde n'a pas la même capacité. Mais David prend Uri, sachant qu'il ne faisait pas partie de ses corps de lutte. Il le place devant. Conséquence. Il n'avait pas la possibilité de résister. On l'a tué. Quand il tue Uri, il s'est dit qu'il s'est débarrassé de ça. N'est-ce pas? Mais il y a un prophète qui est venu, Nathan, qui lui a fait savoir ce que tu as fait et ce qui va arriver dans ta vie. À cause de ces crimes-là, David a perdu des enfants. À cause de ces crimes, David a perdu Amnon. David a perdu Absalom. Vous comprenez ce que je dis? Il y a eu viol dans la maison de David à cause de ces crimes-là. Regarde là où la sagesse et l'intelligence qui viennent du péché peuvent t'amener. Amen. Faites excessive attention. Faites excessive attention. Tu peux croire quelquefois résoudre un problème, ou tu crées un autre problème. Amen. David a connu une perte. David a perdu 3 enfants. Premièrement, l'enfant qui est né de cette relation pécheresse. Cette grossesse-là, l'enfant est né. Mais quelques temps après, cet enfant est mort. Après, il y a eu la mort d'Absalom. Plutôt Amnon et puis Absalom. C'était à cause de ces péchés. Alors fais attention. Amen. Il y a une intelligence, une sagesse qui ne vient pas de Dieu. Mais lorsque tu dois embrasser cela, prépare-toi à vivre les conséquences graves à l'entraînement. La troisième personne, je parlerai de Jézabel. Écoutez, Jézabel, c'est la femme d'un roi. Reine Israël. Mais un jour, son mari Akab était en train de convoiter la fille qui était à côté de son palais, la fille de Naboth. Et il s'est approché de Naboth. Est-ce que tu peux me donner ta fille? En échange, soit je te donnerai de l'argent, soit je te donne une vie de plus meilleure. Parce que ta fille est tout près de mon palais. Maman, tu lui dis. Et les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je te cède l'héritage de mon père. J'aimerais te prodiguer un conseil. Il ne faut pas avoir la pensée que tout ce qui est bien soit pour toi. Amen. Accepte aussi certaines bonnes choses que les autres puissent aussi en posséder. Sois aussi content de voir les autres dans une bonne chose. Amen. Sois content de voir les autres dans une bonne vie. Tout ne doit pas être pour toi. Regardez, cette robe est belle. C'est très joli, c'est pas ça? Bien. C'est très joli la robe. Donc le frère Merlin n'est pas là. Amen. Cette robe est très belle. Mais imaginez-vous, et tellement que j'ai aimé cette robe, j'ai demandé à la soeur Madeleine de me donner. Maintenant,
mercredi, je viens de prêcher ici avec cette voix. Je vous assure que cette vidéo sera partagée par ton possible. Ce n'est pas pour que les gens écoutent la parole de Dieu. C'est pour que les gens commencent à rigoler. Amen. On est sorti de la maison. Maman aussi a préparé sa tenue. J'ai beaucoup aimé ça. Et je lui dis par exemple, Sois au Pessama. Qu'est-ce qui allait se passer? Déjà j'allais commencer à prêcher comme ça avec des talents. Vous comprenez? Bien aimé, tout ce qui est beau n'est pas pour moi. Tout ce qui est joli n'est pas pour moi. Tu dois être content de voir certaines choses, des choses meilleures. C'est ça la vie. Amen. C'est ça la vie. Mais Naboth a répondu à Akab. La réponse était tellement claire que l'Éternel Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je te donne l'héritage de mes pères, cette phrase pouvait renseigner Akab. Parce que quand tu es devenu roi, comment? C'est l'héritage de tes pères. Et lui, il a sa vie. C'est l'héritage de ses pères. Imaginez que Naboth dit à Akab, c'est à moi de me parler. Parce qu'il a posé de ma vie. Vous allez dire quoi? Et c'est un coup d'état. Si il y a un coup d'état, mais il y a souvent sur le robot tout l'amour. Pourquoi? Je connais une histoire comme ça. C'était dans une ville dont j'étais le nom. Un homme qui avait le pouvoir. Il était militaire, colonel. Il était médecin. Il avait une grande parcelle. Et il a, après sa retraite, il a monté une grande clinique là. Mais à côté, il y avait une vieille dame qui avait sa maison. Il est allé voir la dame. Il dit à cette dame, est-ce que tu peux me vendre ces parcelles? Parce que là, moi, je n'ai pas assez d'espace. Je vais acheter ici, quel que soit le prix, pour que je puisse créer un parc. La vieille a dit, non. Cette vieille avait, je crois, deux garçons. Bon, des grands garçons. Il dit non. Mais non. Dans sa tête, quand on voyait le mur de sa clinique, c'était tellement bon. Et de l'autre côté, cette dame n'avait pas de moyens. Il avait une voiture en tôle. Il a commencé d'abord par exiger qu'on puisse peindre les tôles là. Comme si ça soit une continuité de ces couleurs. On le fait ça. Et après, il a demandé qu'on puisse, pour la beauté de ces cadres, il faut qu'on puisse construire là-bas. Bon, on a construit là-bas. Et la famille a dit, ah non, merci. Il est revenu pour la deuxième fois, demander si. Ils ont dit non. Et la vieille a dit, non. Moi, je suis ici, je resterai ici. Alors il y a un de ses enfants qui commençait à céder parce qu'en écoutant les sommes d'argent qu'il était en train de proposer. Mais quand il dit oui, on peut bien, mais maman ne veut rien savoir. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ses enfants ont fait un tour dans une autre ville, cet homme-là a fait assassiner cette vieille. Je vous dis des choses vraies. Dieu le témoin. Il a fait assassiner cette vieille. Mais quand vous regardez les bandits qui sont entrés dans sa maison, ils n'ont rien pris. Dans cette maison-là, il n'y avait presque rien. Les chaises en plastique, il n'y avait rien, alors rien. Ils n'ont rien pris, ni argent, ni quoi que ce soit. Et quelques temps après, il est revenu pour proposer encore une autre somme, comme la vieille est venue. Les enfants finissent par vendre ses passes. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Alléluia. Et c'est ce qu'Akab a fait. Amen. Ne sois pas parmi ceux-là. Quand tu vas par exemple aller demander quelque chose à une personne, et que la personne te dit, ah non, tu vas.
Je ne peux pas te le donner. Pourquoi tu deviens triste? Dis-moi, pourquoi tu deviens triste? Et le fait que Naboth n'a pas donné à Akab ce qu'il cherchait, il est rentré triste. Et quand il rentre triste, sa femme se rend compte que son mari est triste. Pourquoi tu es triste? Non, je demandais à Naboth de prendre sa vie. Il n'a pas voulu. Jézabel lui dit, ne sais-tu pas que tu es roi d'Israël? Mon frère, ma soeur, n'utilise pas une position d'autorité pour faire du mal. Tu n'es pas roi pour verser le sang. J'aimerais te dire une chose. Demain, tu peux arriver au pouvoir. Demain, tu peux arriver à une place d'autorité. N'utilise jamais ta position d'autorité pour faire du mal aux autres. C'est tôt ou tard. Écoute-moi très bien. Tu peux préparer sa retraite en évitant des problèmes qui peuvent te rattraper lorsque tu vas être mis de côté. La retraite en réalité ce n'est pas seulement le fait d'épargner, de cotiser pendant que tu es en train de travailler. Mais la retraite aussi, c'est éviter les problèmes qui peuvent te suivre lorsque tu n'auras plus ce pouvoir. Alléluia. Fais attention. L'homme n'a pas un règne éternel. Le règne est temporaire. Et quand tu crées des problèmes qui vont te suivre bien après, tu creuses une tombe qui va te recevoir toi-même. N'es-tu pas le roi d'Israël? Mais là, je te donnerai la vie de Naboth. Toi, tu n'es pas la femme de Naboth. Tu n'es pas parenté à Naboth. Par quel moyen tu peux me donner la vie de Naboth? Akab a écouté sa femme. Écoutez ce qui se passe. Je prie que nos nations ne soient pas comme ça. Que nos nations ne soient pas comme ça. Particulièrement cette nation. Qu'elle ne soit pas comme ça. Jézabel appelle les hommes de Dieu, les anciens d'Israël, avec le pouvoir qu'elle avait. Elle a demandé aux anciens d'Israël, des gens qui étaient censés connaître la loi de l'Éternel. Vous allez déposer un faux témoignage contre Naboth. Vous allez dire que nous l'avons entendu maudire le roi. Si vous prenez le mensonge comme un mode de règne, vous ne pouvez jamais accomplir la volonté de Dieu. Et ceux qui font cela, c'est des gens qui sont censés enseigner la loi de l'Éternel. Akab pouvait leur donner ou Jézabel l'argent, les privilèges, les faveurs. Ils ont trahi la justice de Dieu. Et Naboth ne connaissant pas ce qui se passait, il était en train de se promener. Il voit des personnes, des anciens d'Israël. Et le peuple savait que quand les anciens parlaient, ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi. Lorsque dans une nation, les gens qui sont censés proclamer la sainteté de Dieu commencent à se compromettre pour des billets de banque, ce pays est en train de courir à sa perte. Amen. Nous avons besoin de Michel. Des gens qui, malgré la présence du roi, peuvent dire ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu a fait. Des Michel qui peuvent ramener ceux qui sont au pouvoir sur la voix du Seigneur. Amen. Nous l'avons entendu. Il a vendu le roi. Il a vendu le roi. Et quand la population a vu que ce sont les anciens qui commencent à déposer ces témoignages contre Naboth, les gens ont pris des pierres. Ils ont commencé à lapiner
Quand on l'a tué, Jézabel a dit à Akab, prends cette fille. Et Akab, dans cette joie, il descend pour aller célébrer sa victoire. C'est là où le prophète le rencontre et lui dit, ainsi par l'Éternel Dieu, c'est que tu as fait, toi tu mourras. Ta femme sera mangée par des chiens. Frère, regarde là où l'intelligence et la sagesse qui ne viennent pas de Dieu, là où ça peut conduire quelqu'un. Mais quand vous avez monté ces deux appels-là, quand vous avez monté cette stratégie, tout le monde pouvait dire, mais regardez les conséquences. Jézabel fut mangée par les chiens. Akab fut tué comme un chien. Amen. Ils ont léché son sang. C'est le prophète qui a parlé de la part de l'Éternel. Quelle a été la cause? L'intelligence et la sagesse qui ne viennent pas de Dieu. Fais attention. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je n'ai pas le temps ici pour vous parler d'Amnon. Amnon qui est tombé entre les mains d'un ami corrompu. Il a été poussé par une mauvaise pensée de convoiter sa sœur. Et dit à son ami, j'ai des désirs à l'égard de ma sœur. Au lieu que son ami lui dise non, ne fais pas cela. Oh, bon. Mais c'est ta sœur. La Bible dit non. Fais comme si tu étais malade. Fais le faux malade. Et demande à ton père d'envoyer ta soeur pour qu'il te prépare un gâteau. Et tu vas saisir cette opportunité. Mais il ne savait pas. Et derrière cette pensée, il y avait sa mort. Quand il a fait cela, son grand frère a pris cela. Absalom. Amnon a abusé de ta votre soeur. La Bible dit, Absalom est venu. Il a tué son frère. Mais pendant qu'il était en train de manigancer cela, il ne savait pas. Et ce qu'il voyait comme une solution, c'était un problème. Écoute ce que la Bible dit. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. Jacques chapitre 15, chapitre 3 plutôt, le verset 15 jusqu'au verset 16. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, jamais diabolique, car là où il y a un zèle, amen, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse et l'intelligence qui ne viennent pas de Dieu. La Bible dit premièrement, elle est terrestre. Pourquoi la Bible parle du fait qu'elle est terrestre? Parce que la sagesse et l'intelligence qui ne viennent pas de Dieu ne peuvent pas te conduire à une solution céleste. Non, c'est comme ça que je dis. Chaque solution qui vient d'une sagesse et d'une intelligence qui ne trouve pas ça sous son Dieu est un problème d'église. Ça ne peut pas te procurer la paix. Au contraire, ça va te troubler. Il n'y a pas quelque chose que tu peux conserver dans ta conscience. Vous savez, lorsque vous avez acquis quelque chose par des moyens bizarres, sataniques, détournés, même si les gens peuvent vous élever jusqu'au votre conscience va vous continuer. Amen. Votre conscience va vous continuer. Quand la Bible dit que cette sagesse est terrestre, vous n'allez qu'à voir. Regardez entre le feuille de figuier et la peau que Dieu avait donnée. Qu'est-ce qui a mis beaucoup de temps? La peau. Eux-mêmes, ils ont fait des feuilles de figuier. Ça n'a même pas arrivé au soir. Mais Dieu leur a donné la peau.
qu'est-ce qui a duré plus? Ça veut dire que il y a des choses qui sont célestes et deuxièmement, la Bible dit, elle est charnelle. Comparé à ce qui est spirituel, nous ne pouvons jamais espérer une solution durable pour les choses qui sont terrestres ou charnelles. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que le dessein de la chair est connu. Le dessein de la chair est connu. La chair est destinée à la destruction. Et tout ce qui s'appuie sur une intelligence charnelle serait aussi détruit, comme la sagesse charnelle. Vous n'allez pas regarder la royauté de Saül et de David. Parce que la royauté de Saül était terrestre, mais la royauté de David était céleste. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de l'héritier du trône de David. S'appelle Jésus-Christ. L'éternité, il le régnera. Parce que le royaume, le trône est céleste et éternel. N'embrassez pas ce qui est terrestre. N'embrassez pas ce qui est charnel. On va te proposer quelque chose de terrestre. Ça va te détruire. Quelque chose de charnel. Ça va te ruiner. La troisième des choses, la Bible dit, cette intelligence, cette sagesse est diabolique. Le diable, c'est l'incarnation du ténèbre. L'incarnation de ténèbres, de l'obscurité. Et vous ne pouvez pas espérer voir la lumière dans le diable. Non. Si vous ne voulez pas courir à votre perte, n'embrassez pas tout ce qui est du diable. Il y a certaines choses qui peuvent nous pousser à nous poser la question. Quelles sont les démarches qu'avait entrepris la première personne qui avait connu comment on peut cacher une grossesse? Cette intelligence bénéfique. Quelles sont les démarches que cette personne avait entreprises? Pour savoir qu'il fallait prendre tel produit pour apporter. Vous voyez que cette intelligence vient de Dieu? Vous voyez que cette sagesse vient de Dieu? Maintenant, pose-toi la question de savoir. Lorsque toi, tu commets l'impudicité et que tu tombes enceinte, quelle est cette intelligence qui te pousse à avorter? Nous ne pouvons pas savoir que tu as commis un crime. Est-ce que tu peux laver ta conscience? Non. Amen. Il y a ces intentions qui peuvent nous pousser à nous poser la question de ça. La personne qui a fabriqué les basses là, il a fait ça comment? Hein? Il a fait ça comment? Et cette intelligence-là, cette sagesse-là, tu es dans la sorcellerie. Mais tu ne veux pas que les gens repèrent que tu es dans la sorcellerie. Si tu as donc une sagesse de Dieu, une intelligence de Dieu, qu'est-ce que cette intelligence va te dire? Si on va la mailler à Kibouza, on a la Kiboki, on dit que tu vas tu fais quoi? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un sorcier gentil ici qui peut nous dire réellement ce qu'il faut? Hein? Mais quand tu ne veux pas être repéré, et les gens ne savent pas que tu es un sorcier, la véritable intelligence qui vient de Dieu, abandonner. Abandonner. Mais toi, tu as une autre intelligence. Lorsque tu ne veux pas être repéré, tu te transformes en chat, tu te transformes en souris. Mais quand tu deviens une souris, Dieu sait que ça se transforme. Et les gens qui font aussi savent que ça, c'est peut-être avoir cité au moment où il faut citer. Non. Hein? Peut-être que les gens sont. Ils savent que ça c'est Cathy. Oui. Ça c'est François. Il n'y a pas un François ici. Ça c'est François. Ça c'est Cathy. Mais toi, tu t'es transformé en chat, en souris. Tu t'es transformé en rat. Et ceux qui ont les yeux voient. Amen. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un, par exemple,
une pierre, et il écrase la souris. On vient voir quelqu'un qui était dormi, qui dormait calmement, il n'avait pas la fièvre, il n'avait pas de malaise. Mais on vient trouver la personne morte en train de saigner. Oh, les conséquences sont là. Hein? Les conséquences sont là. Je vous ai parlé ici d'un. Je ne sais pas. C'est pas ici, c'est où? C'est à Paris. C'est l'ami à ma mère qui a vécu une expérience comme ça. Comme ça. Elle sort de sa maison. Elle est là au véranda. Je veux me reposer. Elle n'avait même pas fermé ses yeux. C'est comme un sommeil qui n'était pas d'elle. Viens voler. Elle voit devant sa parcelle les gens qui étaient là. Certaines personnes, mains, le visage ne se faisait pas voir. Elle est là, toi, tu vas prendre son âme et nous allons sortir. Il y a une dame qui disait, comme il y a toujours quelqu'un de téméraire dans le monde, il dit non, je veux partir. Il dit quand tu vas faire. Lui en train de voir, c'est quand elle revient, un crocodile. La journée, dans cette vision, il faut quelqu'un entrer dans la parcelle. Il faut quelqu'un entrer dans la parcelle. Il faut quelqu'un entrer dans la parcelle jusqu'à vouloir monter les escaliers pour arriver là où elle est en train de se reposer. Elle sursaute et elle voit à côté un geckos. Comme le geckos était tout proche d'elle, elle ramasse une sandale. Elle tape sur le geckos. 2 fois, 3 fois. Le geckos meurt. Elle prend le geckos. Elle fait tomber. Mais vous savez que après, elle est restée en train de parler avec les gens. Elle dit à ses enfants, non, laissez-moi me reposer. Et quand elle a regardé le geckos, il y avait des fourmis tout autour. Elle rentre là où elle était. Un sommeil l'emporte encore. Elle est en train de se voir, elle. En train de prendre une sandale et de tuer un crocodile. Et quand elle tue le crocodile, les gens qui étaient à l'extérieur étaient en train de parler. Bien aimé, quand elle sursaute, elle regarde là. Moins de 10 minutes, ce geckos a disparu. Maintenant, il fallait se poser la question. Est-ce que les fourmis l'ont amené? C'est pas possible. À gauche et à droite, il n'y avait rien. Quelques temps après, on l'appelle pour lui annoncer la mort de son oncle. Oh, Moutem. Azaro va dans la quitte à Koufi, à Pouille. Hein? Tonton? Oui. Elle s'est souvenue. La personne qui avait dit que moi je vais partir, c'était elle. L'intelligence qui te permet de te déguiser là. De chercher un semblant de solution. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Pose-moi la question de ça. Qu'est-ce qui te pousse lorsque tu es dans le péché? Au lieu de chercher à t'amender, au lieu de chercher la miséricorde de Dieu, toi tu commences à tisser les mensonges pour essayer de t'en sortir. Bien aimé, je te rappelle encore, les autres de ce monde disent il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de crime parfait. Et ma Bible est en train de me dire ton péché t'atteindra. Tôt ou tard, ça va t'atteindre. Là où je te propose la voie du Seigneur, quand tu te rends compte que tu as péché, il y a les eaux de la repentance. Pour te purifier. Il y a les eaux de la repentance qui sont là pour te nettoyer. Ça ne sert pas de vouloir cacher le mal en faisant le mal.
on pouvait enlever une partie, commencer à faire les affaires. Regardez comment est-ce que vous allez parler à Pierre. C'est seulement ça. Il y avait là un mensonge caché. Mais ce mensonge-là leur a coûté la vie. Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur? L'homme qui n'a pas été la femme humaine, elle dit la même chose. Elle tomba. Et Dieu est en train de te parler. Il faut savoir réparer dans la vie. En face d'un problème, faire appel à l'intelligence. En face d'un problème, faire appel à la sagesse divine. Cette sagesse est céleste. Elle est pacifique, pleine de douceur. Elle apporte la paix. Vous comprenez ce que je dis? Ne cherche pas à troubler ta propre vie. C'est l'intelligence que tu veux développer. Ça va te détruire un jour. Cette sagesse que tu veux embrasser, ça va te détruire un jour. Alors fais un bon choix. Ce matin, Dieu a choisi de nous parler. Il y a une intelligence, une sagesse qui émane du péché. Amen. On peut te prendre quelque part. Ne falsifie pas les diplômes. J'aime la manière dont les Américains parlent. Les Américains pour t'engager, il te faut la question de savoir qu'est-ce que tu es capable de faire. Il y a des gens qui n'ont pas de titres académiques, mais qui sont qualifiés pour ce que c'est. Sois vrai. Sois toi. Ce matin, nous voulons parler à l'Éternel. Si tu sais que tu as embrassé cette mauvaise intelligence, voici le temps pour toi. Dis à l'Éternel Dieu, je viens me prosterner à tes pieds. Donne-moi de cette intelligence. Donne-moi de cette sagesse. Prends la position qui te permet de prier. Tu vas t'élever là où tu es. Nous voici dans ta présence. Parle à l'Éternel Dieu. Parle à l'Éternel. Parle à celui qui écoute ta voix. Parle à celui qui est capable d'apporter des solutions durables dans ta vie. Parle à celui qui va t'apporter une paix que les hommes ne peuvent t'accorder. Et le pouvoir commence à prier.